Il faut savoir qu'il n'existe aucune maladie mentale que Dieu ne peut pas guérir. Que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit la schizophrénie, que ce soit n'importe quoi, Dieu est capable de le guérir. Aujourd'hui, nous allons regarder 4 histoires dans la Bible qui nous présentent cette réalité que Dieu guérit notre santé mentale et c'est quelque chose qu'il veut nous donner la paix au niveau de nos cerveaux et au niveau de nos pensées. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo dans la série Les miracles de Dieu. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo que nous allons regarder bientôt plus d'exemples de la guérison. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder spécifiquement la guérison au niveau de nos pensées, au niveau de notre santé mentale. Parce que en 2025, malheureusement, il y a tellement de personnes qui sont en train de faire face à des challenges au niveau de leur pensée, au niveau de leur estime, au niveau de leur vie mentale, leur santé mentale. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qu'on voit dans la Bible concernant ça. Et si c'est la première fois que vous êtes ici en train de regarder un de ces vidéos, je vous fais la bise et je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes de retour, merci infiniment d'être ici avec moi. Comme j'ai mentionné dans l'intro, j'ai 4 histoires aujourd'hui que j'aimerais regarder. Alors, commençons avec la première histoire. Lorsque j'ai choisi ce sujet, je savais immédiatement que j'allais parler de Marie de Magdala et son histoire se trouve dans le livre de Luc. Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, inattendue d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. J'ai cherché dans la Bible pour vraiment voir le conte de quand Jésus a rencontré Marie de Magdala pour vraiment savoir quelle a été la rencontre entre Marie et Jésus. Mais j'ai pas trouvé des exemples de cet échange, mais ce que je vois en train de chercher pour cette femme, je vois qu'elle a été délivrée, je vois qu'elle a été libérée de l'oppression de 7 démons. Et à chaque fois qu'on mentionne cet échange-là, on mentionne qu'elle était auparavant opprimée par 7 démons et après avoir rencontré Jésus, elle a été libérée. Et c'est pas seulement ça que je voulais noter. J'ai aussi noté que après avoir été libérée, après avoir été délivrée, elle a vraiment venu comme une fan de Jésus. Elle est devenue quelqu'un qui était là à tous les différents moments, principes ou critiques dans l'histoire de Jésus. Elle était là. Elle a été même la première personne en Jean 20, la première personne qui a vu Jésus après sa résurrection. Cette mot-là en français, mais oui, après qu'il était résurrecté, elle était la première personne de lui voir. Donc, c'était vraiment une femme qui a été délivrée de beaucoup. L'oppression de l'ennemi dans sa vie, je peux seulement imaginer de quel tourment, de telle situation et challenge elle était en train de faire face à chaque journée. Et Jésus, dans sa compassion, Jésus, dans juste son présence comme étant le Fils de Dieu, est venu et lui a délivré complètement de ces 7 démons qui étaient là en train de juste tourmenter jour après jour après jour. Et je sais que c'est seulement 3 versets que nous avons lus concernant Marie de Magdala, mais juste imaginez le tourment, imaginez la distress qu'elle était dans pendant, je ne sais pas pour combien de temps, mais lorsque ces 7 démons étaient là en train d'opprimer Marie.
Elle était là chaque journée. J'imagine que dans ses pensées, c'était comme une bataille, tout le temps. Mais Jésus, comme il a fait pour Marie, il veut le faire pour des personnes aujourd'hui. Donc, soyez encouragés de savoir Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours, selon le livre d'Hébreux. Et il veut aussi nous guérir des esprits malins, des esprits qui veulent nous opprimer au niveau de notre santé mentale. Et dans la deuxième histoire, j'aimerais présenter quelqu'un qu'on connaît très bien, le roi David. Et pour ceux et celles qui connaissent l'histoire de David, vous allez savoir que la Bible lui décrit comme étant un homme après le cœur de Dieu. Mais même si c'est comme ça que la Bible lui décrit, il a fait des erreurs dans sa vie. Et une des erreurs qu'il a fait, c'est qu'il a pris une femme de quelqu'un d'autre. Il a été intime avec elle et il lui a donné un enfant. Mais cet enfant est mort. Et en Psaume 32 et aussi en Psaume 51, on voit la détresse dans laquelle David se trouvait. Nous allons lire quelques versets de Psaume 32 en premier et ensuite Psaume 51. Psaume 32 de David cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise et qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et Psaume 51, versets 7 à 12. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux psaumes-là? David est venu vers Dieu. Il a été rempli de détresse, rempli de douleur dans son cœur au niveau de la santé mentale et il est venu à Dieu, lui demander le pardon et Dieu lui a pardonné. Dieu a créé en lui un nouveau cœur. Dieu a répondu à son prière et il lui a donné la joie une fois de plus. Et ce que j'ai écrit ici, David a été guéri de la honte, la culpabilité et l'oppression spirituelle. Même si on se retrouve dans une prison mentale à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, comme David, on peut retourner à Dieu. On peut dire, comme il a dit en Psaume 32, en Psaume 51, « Restaure à moi l'allégresse, restaure à moi la paix, restaure à moi la salut et la joie de la salut que j'avais auparavant. » Et Dieu, avec son miséricorde, il va le faire. Parce que c'était à cause de la grâce et la confession et l'humilité que Dieu lui a entendu et a décidé de restaurer son fils de nouveau. Et c'est notre Dieu ça, un Dieu rempli de miséricorde, un Dieu qui veut nous voir restaurés, un Dieu qui veut nous voir dans une place de paix. Psaume 23, j'ai même pas lu cela, mais on voit plutôt que Dieu veut nous voir dans une place de sécurité, une place de paix, une place dans laquelle nous sommes tellement à l'aise avec notre Père et notre Dieu éternel. Nous marchons et nous voyageons avec lui dans cet parcours.
Et on tourne au troisième histoire. Dans cette histoire, il y a un garçon et il y a un père. Et c'est pas le garçon qui est venu à Jésus pour lui demander ou venu comme David est venu à Dieu pour demander le pardon ou la délivrance ou la guérison mentale. C'était son père. C'était son père. Alors si vous êtes dans une place où vous êtes en train d'aller à Dieu, aller à notre Seigneur, demander la guérison de quelqu'un que toi tu connais, on voit dans les Saintes Écritures, on voit dans la Bible un cas, plusieurs cas en fait, mais 7 cas, on voit que Dieu écoute la demande de quelqu'un de la part de quelqu'un d'autre. Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et quelque lieu qu'il se saisisse et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je vois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et la jeûne. » C'est intéressant que cette version que j'étais en train de lire, ça a dit que par la prière, mais il y a plusieurs versions qui incluent aussi la jeûne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la fin la prière et la jeûne ensemble, comme un très beau couple. Mais il y a quelques versets que j'aimerais souligner dans cette histoire. En premier, 23-24, ça dit, c'est Jésus en train de parler au Père. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Jésus était en train de parler à cette Père. Depuis la naissance de son fils, il était comme ça. Il avait la tourmente de cette démon. Mais Jésus, en sachant qu'il a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, lui a très facilement dit, « Tout est possible pour celui qui croit. » Et donc la question pour nous aujourd'hui est, est-ce que moi, je crois que tout est possible pour celui qui croit? Parce que c'était cette question que cette père a dû lui demander, se demander dans ce moment, est-ce que je crois? Et c'est pour ça qu'il a répondu, Jésus, j'ai une mesure de foi, mais j'ai besoin de plus de foi. Donc, aide-moi dans ce niveau de foi que j'ai dans ce présent moment. Alors, même si
les moments dans lesquels on se retrouve avec juste un tout petit peu de foi, nous sommes capables de demander à Dieu pour l'augmentation de notre foi. Et comme il a fait pour cette père et pour cet garçon, il est capable de travailler et de produire un miracle avec même le niveau de foi que nous avons à l'instant que nous venons à lui, avec même juste un tout petit peu de foi pour lui demander « Aide-moi, guéris-moi, guéris mon fils, guéris mon mari, guéris ma femme, guéris, je ne sais pas, guéris cette personne. » Même le niveau de foi que nous avons à ce moment, Dieu est capable de le prendre et de produire une réponse qui est la guérison dans ce moment. Et une deuxième chose que j'aimerais juste souligner dans cette histoire, c'était la réponse de Jésus à ses disciples. Parce que, en premier, le Père est venu aux disciples pour leur demander « Est-ce que toi tu peux m'aider, s'il te plaît? Aide-moi concernant mon fils. » Et les disciples n'étaient pas capables de chasser ce démon, pas capables de guérir son fils. Et à la fin, lorsqu'ils étaient seuls, les disciples ont demandé à Jésus « Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables de guérir cet garçon? » Et Jésus leur a dit, en premier, il faut avoir la foi. Et deuxièmement, il faut la prière combinée avec la jeûne. Il faut faire les disciplines spirituelles pour augmenter votre autorité et augmenter votre capacité d'être utilisé par Dieu dans les moments où il y a quelqu'un devant toi qui a besoin de la guérison. En tout cas, c'est Dieu qui travaille à travers nous. Mais certainement sans le foi et certainement sans la prière et sans le jeûne, c'est difficile d'être utilisé par Dieu. Parce que notre niveau de foi, notre niveau de consécration, notre niveau d'autorité, tout ça est augmenté lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et en fait, c'est vraiment de vivre une vie consacrée à lui, remplie de foi dans le caractère de Dieu et dans la puissance de Dieu. Comme nous sommes convaincus que n'importe quelle situation est présentée devant nous, que Dieu est capable de travailler un miracle, Dieu est capable de parler un mot, Dieu est capable de faire quelque chose dans cette situation. Il faut avoir cette foi. Et à travers la prière et la jeûne, cette foi est augmentée, cette foi est juste... il y a un mot en anglais qui me vient en tête, mais je vais juste laisser comme ça. Dieu est capable d'augmenter cette foi à travers la prière et la jeûne. Et la quatrième histoire, c'est l'histoire d'Élie. Élie, dans l'histoire, dans le texte que nous allons lire, le premier livre de Rois, le 19e chapitre, nous allons voir que Élie faisait face à la dépression. Et même dans ce cas-là, Dieu a répondu avec la douceur, Dieu a répondu avec ce que Élie avait besoin dans ce moment. Et c'est ça qu'il nous fait pour nous aujourd'hui. C'est possible que vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes dans votre lit. Vous n'avez pas sorti de votre lit aujourd'hui. Et même si, comme Élie voulait mourir dans ce passage, et même si toi, tu es complètement sans espoir, Dieu peut entrer dans ta situation comme il a fait pour Élie et il peut te donner de l'espoir, il peut te donner de la paix, il peut te donner de la joie comme il a fait pour Élie dans cette histoire. 1 Roi 19, 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartenait à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui
Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur le genet et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. 12 à 17. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre des paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné toute alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ta chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à Bel-Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera de l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? Plusieurs choses, mais il y a quelque chose que j'aimerais noter. En premier, Dieu a envoyé un ange pour le nourrir. C'était une bataille spirituelle, mais Dieu savait, mon enfant, il a aussi besoin de manger. Il a aussi besoin de la soutien physique. Donc, il a envoyé un ange avec de la nourriture. Dieu a aussi laissé son servante dormir. Encore, c'est une bataille spirituelle, mais parfois, on doit juste vraiment savoir et vraiment se rendre compte que nous avons besoin aussi de prendre soin de notre corps physique aussi. C'est pas seulement la prière et la jeûne pour combattre des différents challenges. C'est aussi, est-ce que nous sommes en train de manger? Est-ce que nous sommes en train de dormir? Est-ce que nous sommes en train d'aller pour des promenades dehors avec le soleil? Comme il y a des choses naturelles qu'on peut faire pour vraiment recevoir la guérison. Mais à part ça, Jésus, en fait Dieu, dans cette histoire, a aussi fait quelque chose, une troisième chose. Il s'est révélé doucement à son servante. Dieu sait à quel moment nous avons besoin de la caractère vraiment douce et juste comme une entrée douce de notre Père éternel. Et il sait aussi quand nous avons besoin d'être corrigés d'une façon qui n'est pas douce. Mais dans ce moment, lorsqu'il voyait son enfant là, déprimé, là, en train de faire face à tellement de juste une bataille dans son estime, dans son tête, dans ses pensées. Et Dieu est venu avec de la douceur. C'est pour moi et pour toi une instruction. Quand les personnes autour de nous ou même nous-mêmes, nous sommes en train de faire face à des pensées comme ça, comme Élie avait, de faire certain que nous sommes en train de soindre notre corps physique et aussi d'être dans une place de recevoir la présence de Dieu qui peut nous
juste conforter dans ce moment. Et à la fin, Élie a été renouvelé émotionnellement, spirituellement, physiquement. C'est ça que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Alors, si vous êtes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'un de ces histoires ou peut-être toutes ces histoires ont pu vous encourager à savoir que Dieu veut vraiment nous guérir au niveau de notre santé mentale. Il veut faire certain que nous sommes toutes dans la paix, dans lui, que nous réjouissons du salut que nous avons en lui. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir. Et si c'est la première fois que vous êtes ici en train de regarder un de ces vidéos, je vous souhaite de Magdala. Wow. Et de cette histoire, je sais que c'est seulement 3 versets que nous avons lus, mais de cette histoire, j'aimerais bien que vous êtes vraiment inspirés et encouragés de vraiment savoir et de voir qu'après été, c'est impossible de nous utiliser comme une